toutes et à tous, bienvenue au live de Voilà Boutique. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, Tata Muns pour vous servir. J'espère que vous avez passé un merveilleux mois. Et ouais, ça fait déjà un mois qu'on s'est vu et c'était beaucoup trop long. Mais on est là ce soir ensemble et on va accueillir une personne, attention, une entité exceptionnelle. Alors, bien évidemment, tous les créateurs sont exceptionnels. La personne qu'on rencontre ce soir, c'est Elom Vince, qui est donc créateur de la marque Asrafo, mais pas que. C'est un activiste, donc il fait énormément de choses. Je ne vais pas tout vous raconter, je vais le laisser se présenter et expliquer par lui-même toutes les cordes qu'il a à son arc. Et on va directement appeler Elom. Donc, ma gazelle, please, yeah, elle s'est montrée. On invite Elom. J'espère que vous allez tous bien, le printemps est enfin là, les beaux jours, le soleil, la chaleur, on recommence. On est heureux. Est-ce qu'on peut baisser un peu le volume, DJ, s'il vous plaît? DJ P? Yeah, parfait. Alors, Elom, du coup, je crois qu'il y a eu un petit bug. Ouais, mais moi, j'ai que moi. Alors, je sais que je suis mignonne, mais quand même. Ouh, il fait chaud, je sais pas chez vous, mais c'est parti, mon kiki. Okay. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas à les laisser également en commentaire, que ça soit pour Elom ou pour moi, même si moi, j'ai pas grand-chose à raconter, mais voilà. Hop. On y croit, c'est parti. Elom Vince, où es-tu? Alors, on a qui avec nous? Kibet, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Merci d'être avec nous ce soir. Oumou également, merci. Boubou Travel, comment ça va, Boubou Travel? On essaye de compléter comme on peut. Hein. Je suis désolée, j'ai hyper chaud. Donc, si je commence à devenir toute rouge, c'est normal. Sinon, moi, ça va bien. J'ai passé un super mois. Je suis hyper contente que le soleil soit de retour. Je suis hyper contente de ressentir l'été qui arrive. D'ailleurs, je vous rappelle qu'ici, à Voilà Boutique, au 32 rue des Grottes, 1201, Genève, vous avez de quoi vous vêtir pour l'été. Et attention, hein, ce n'est pas n'importe quoi. C'est de la qualité, c'est magnifique, c'est coloré, c'est chaleureux. S'il y a bien un endroit où il faut venir acheter ses habits d'été, c'est à Voilà Boutique. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'ici, vous pouvez aller sur le e-shop www.walaboutique.com et vous aurez tout ce que vous voulez. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas que des vêtements, il y a de l'épicerie, il y a des cosmétiques, il y a des bijoux, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et sincèrement, si vous pouvez venir, ça vaut la peine de venir dans la caverne d'Aliwawa parce que c'est vraiment un espace exceptionnel. Je ne dis pas ça parce que je suis là et puis que je fais le live, c'est vraiment, je le pense. C'est magnifique et Elom est là. Hey, comment ça va? Ça va très très bien, ça va très très bien. Ça va bien? Tu as couru aussi pour arriver? Non, j'étais là, mais je voulais faire les choses bien, donc j'ai relancé mon truc, mise à jour Instagram et tout ça, donc voilà. Mais je suis là. Parfait, tu es au top, Elom. Merci, merci. Yeah, ça va? Ma. Bienvenue. Lion Ma. Ah, on est là. Yeah, ça fait plaisir. Je te laisse avec ta dame, ça va. Yes, je suis là. Alors, on va s'installer confortablement, tranquillement. Elom Vince, j'ai un petit peu parlé de toi avant qu'on soit connectés, mais je vais te demander, s'il te plaît, de te présenter en quelques mots. En quelques mots, je suis un connaisseur de l'invisible. Je suis de ceux qui font advenir les choses qu'on imagine. Je suis de ces artistes qui pensent que notre rôle, c'est d'abolir les frontières, d'abolir les horizons. On me connaît comme rappeur, on me connaît comme designer, on me connaît comme filmmaker, mais on me connaît aussi comme faisant partie de l'international des fouteurs de merde. Voilà. Parce que tu dis des vérités. Et la vérité dérange. Je dis des choses qui me touchent, je dis des choses qui blessent aussi, mais je pense qu'il faut des voix comme la mienne qui dit des choses importantes, que je juge importantes. Voilà. Ok, alors on va prendre par étapes, ok? Parce que comme tu viens de le dire, tu as plusieurs cordes à ton arc. Donc, on va commencer par la marque Asrafo, parce que c'est ce qu'on peut trouver ici à la boutique ou à la boutique. Donc, ta marque Asrafo,
je décale un peu le téléphone et vous voyez certains produits de cette marque à côté de moi. Donc, comment est née cette marque, Elom? Bah, cette marque est née juste parce que je voulais faire mes propres habits de scène. C'est l'histoire de cette marque-là. Hip-hop, on sait que le hip-hop, on a un style hip-hop, street. Et à l'époque, on voulait s'habiller comme les Américains. Donc, on voulait porter des Fat Farm, des Mika Medina, etc. Mais on n'avait pas les moyens d'acheter ces fringues-là. Voilà, donc on allait dans les friperies ici. Donc, il y a un grand marché à Lomé, on appelle le marché de Reginawe, où il y a plein de fripes en fait. Donc, si tu vas là-bas, tu as la chance de tomber sur ces fripes. Mais à un moment, je me suis dit non, moi, je voulais avoir mes propres habits de scène. Et quand j'ai voulu créer ces vêtements street, je me suis dit, qu'est-ce qui fait ma particularité en tant qu'Africain? C'est d'utiliser les tissus locaux, les tissus tissés, les tissus produits localement. Et c'est comme ça que c'est né. Donc, je sais que le tout premier que j'ai eu à faire, c'était un hoodie en quinté. Et à la base, avant, quand les gens me demandaient, mais et l'homme, est-ce que je pourrais avoir, je voulais pas que les autres portent cet habit-là. Je voulais être la seule personne, en fait, tu vois. Donc, je disais aux gens, non, 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 je ne vends pas parce que je voulais être le seul artiste qui montait sur scène avec. J'allais à Ouagadougou, j'allais à Accra, je voyageais à Addis Abeba. Tout le monde voulait. Et puis un jour, je crois que j'allais à Berlin et dans l'avion, il y a un monsieur qui m'a vu, qui m'a dit, je veux ce hoodie-là. Et je sais plus c'est quoi les prix, mais le gars, il était prêt à payer 3 fois le prix pour que je lui vende parce que je lui dis, je ne vendais pas. Donc là, je me suis dit, ah, il y a des thunes à se faire. Donc voilà, c'est ça. Donc à la base, c'était pour la scène parce que comme on le rappelle, tu fais du rap et tu voulais l'originalité. Après, j'ai envie de dire, on peut porter le même vêtement. Nous sommes tellement tous uniques et différents qu'on va le porter différemment. C'est ça, c'est ça. Et puis après, quand j'ai commencé, je suis tombé dans le monde du textile africain. Et là, c'est encore toute une autre histoire. Et là, je me suis dit, non, je ne dois pas le porter que pour moi, en fait. Il faut valoriser ça. Il y a des histoires derrière les tissus, il y a la condition des tisserands, il y a des teinturiers. Et je me suis dit, non, aujourd'hui, j'ai rien contre les tissus qui viennent de Chine ou de Hollande. Je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Mais je pense qu'en tant qu'Africain qui vit en Afrique, je dois partir de la matière première qui est en Afrique pour pouvoir faire des choses pour aller vers le monde. Et c'est là que je me suis dit non, au-delà de faire de l'argent, c'était aussi vraiment un canal pour parler de l'Afrique, de sa beauté. Le Bogolan, par exemple, qui est derrière toi, c'est pas que des signes. Les gens, ils vont voir les initiés, ils vont voir juste des dessins, alors que ces dessins, c'est des messages aussi. Et quand tu commences à comprendre tout ça, tu te dis non, porter des habits, c'est pas juste de vêtir, c'est transmettre quelque chose. C'est porter un message aussi. Excellent. Et puis donc, tu as créé cette marque en quelle année? En quelle année? Bon, je peux te dire que ça fait 10 ans que je porte Asraf Obaou, mais j'ai lancé la marque concrètement il y a 3 ans, je crois. 2018, 2019, j'ai lancé cette marque-là. Mais pour tous ceux qui connaissaient l'homme, ça fait 10 ans que je porte Asraf Obaou, mais qui n'étaient pas accessibles aux autres, quoi. Donc, voilà. Mais d'ailleurs, j'invite les personnes qui regardent le live à, bien évidemment, après le live, aller sur l'Instagram d'Elom Vince parce qu'il y a des magnifiques photos où tu portes justement des habits traditionnels, des habits juste extraordinaires et puis tu fais des assemblements en fait qui sont, voilà, les photos sont splendides. Donc, j'invite les gens à aller voir ça. Allez voir ça, allez voir ça. Ben oui, parce que quand tu vois le truc comme ça, c'est beau, certes, tu vois, c'est magnifique, il n'y a rien à dire, mais quand tu le vois porter, je trouve que l'histoire du tissu est encore plus visible. Enfin, ça donne de la vie au tissu, ça donne de la vie aux vêtements et tu as vraiment des belles photos. Donc, je trouve que ça mérite d'aller les regarder, quoi. Voilà. Ouais, en effet. Merci. Bah, je t'en prie. Donc ça, première corde, une des cordes, c'est créateur. Deuxième corde, c'est rappeur. Moi, j'ai envie de dire plus que rappeur, messager. Ouais, je dis des choses. Je pense qu'on vit sur un continent où on a beaucoup de richesses, mais que à force de nous dire qu'on ne vaut rien, à force, en tout cas, la violence de l'histoire a fait que nous avons perdu confiance en nous. Nous avons perdu confiance en nous et que en tant qu'artiste, parce que oui, on connaît en tant que rappeur, mais voilà, je pense qu'il faut dire des choses. Il faut dire des choses. Il faut dire des choses et en tout cas, moi, je suis de ces rappeurs qui pensent que quand ça va pas, il faut parler.
Quand ça va pas, il faut faire des morceaux pour parler. Mm. Et ouais, après on peut dire rap conscient, rap militant. Je fais attention à tout ça, quoi. Moi, je suis juste un être humain qui ne supporte pas l'injustice Mm. et qui pense que ma musique peut réveiller les consciences. Parce qu'on a besoin de réveiller les consciences ici. Tout On a à fait. besoin de réveiller les consciences ici. Je vois des aigles qui rampent. Je vois beaucoup d'aigles qui rampent. Mm. Et parfois, il faut rappeler à l'aigle que l'aigle vole, mais l'aigle ne rampe pas. Et c'est ce que j'essaie de faire avec ma musique. Voilà. Ben, Amen. force. Amen, Force, force, amen. force. Non, mais c'est Voilà. important, c'est très important. C'est vrai que notre génération, on est aussi, on se réveille et effectivement, on en a marre de passer pour ceux qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas les compétences ou les capacités. Et voilà, c'est bien d'avoir des personnes. Parce que nous qui sommes en dehors du continent, on le sait, on le fait ce travail, mais c'est important d'avoir des gens sur le continent qui le fassent directement en live avec les personnes qui sont présentes. Parce que finalement, ce qu'on veut toucher, c'est nos compatriotes sur le continent. Parce que nous, on est conscient de nos capacités, on est conscient de nos compétences. Donc, c'est pour ça qu'on te nomme l'arctiviste. Parce que tu es un Ouais, artiste. art et activisme. Même si aujourd'hui, je sais plus si je vais me définir comme ça. Je me suis beaucoup défini comme un artiviste, un artiste, un activiste. Mais aujourd'hui, je pense que la définition qui me convient le mieux, c'est le cogneur de l'invisible. Parce que concrètement, je pense que il y a 10 ans, je m'appelais artiviste. Mais aujourd'hui, quand je me retourne, je vois tout ce qu'on a pu accomplir en 10 ans. Et quand je regarde, je soulève la tête, je vois ce qu'il y a à accomplir. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est des gens qui rêvent. C'est des gens qui se détachent de la réalité pour faire quelque chose de plus grand. C'est des gens qui peuvent se dire qu'on peut le faire. Qu'on peut le faire. Et on peut pas le faire si on n'est pas un peu naïf. On peut pas le faire si on n'est pas un peu utopiste. On peut pas le faire si on ne croit pas à l'impossible. Moi, j'ai fait un morceau sur le nouvel album là, Ameoga. Le titre c'est Aux impossibles imminents. Et nous sommes les impossibles imminents. C'est nous les impossibles imminents. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi j'aime beaucoup le mot cogneur de l'invisible. On doit être là où on ne nous attend pas. On doit faire l'impossible parce que tous les possibles ont échoué. Il nous faut faire des impossibles. Et donc, dans ma musique, dans mes clips vidéo, sur scène, c'est toujours nous montrer cette capacité qu'on a de faire les choses. De dire qu'il n'y a pas d'impossible. Il n'y a rien qui soit impossible pour nous. Il nous faut juste de la volonté. Il nous faut de la foi. Et tout ça, il faut le faire dans la joie. Et si les gens portent Asrafo Baou, si les gens écoutent ta musique des Elom, en fait, c'est ça, cette énergie-là que j'aimerais transmettre à travers mon art. Et c'est ce qui me définit aujourd'hui. Voilà. En 2014. Ok, je vous avais dit hein, que l'invité de ce soir, il était très spécial, très spécial. Et on adore. L'homme Vince, on l'a rencontré il y a 2 ans. Non, c'était Covid l'année passée. N'oublions pas le Covid. Oui, mais il y a 1 an qu'il était venu, donc ici, à la boutique. Ouais, 2020. Ok, donc il y a 1 an, en 2020, tu es venu ici à Wala Boutique. Yes. C'était la dernière rencontre de Wala Boutique parce qu'à l'époque, les rencontres se faisaient en live directement ici. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire partie du petit comité restreint qui était là. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir t'écouter et de te voir aussi dans ton art, le rap. Et c'est pour ça que pour moi, tu n'es pas un rappeur parce qu'en fait, quand tu transmets tes messages, tu es emporté par une force. Tu as vraiment cette force et cette force se transmet à travers aussi ta création, à travers tes bijoux, parce que tu fais des bijoux également. Oui. Et surtout, ce que j'aimerais beaucoup souligner, c'est que tu fais des films, tu fais des longs métrages, des courts métrages. Et ça, on en parle peut-être un petit peu moins quand on parle d'Elom Vince. Donc, comment est-ce que tu es rentré dans le milieu du long métrage, court métrage? Parce que pour moi, en tant que rappeur, tu as 3 minutes à peu près, 3-4 minutes pour faire des morceaux. Et tu peux pas dire grand-chose en 2-3 minutes. Même si tu peux dire beaucoup de choses, tu peux pas dire grand-chose. Et moi, j'ai toujours vu, même pour ceux qui m'écoutent, ils savent que mon écriture est très imagée. Je regarde beaucoup. Quand j'écris, je vois des images dans ma tête. Et à l'époque, quand je laissais mes vidéos à des raiders, ce qu'ils me proposaient, ça me convenait pas. Donc, je me suis dit, bon, je vais commencer à être derrière la cage. J'ai mes idées claires de ce que j'ai envie de faire. Et j'ai commencé à essayer. J'ai vu que, ouais, ça parlait aux gens, et ça me parlait déjà à moi-même parce que quand tu dis des choses, les gens, ils entendent. Mais quand tu leur montres, c'est encore différent.
Et je pense qu'on parle des impossibles imminents. Je pense qu'on est à l'époque où il faut montrer les choses aux gens. Il faut plus leur dire les choses. On dit souvent que tu peux conseiller les gens par des conseils, mais tu peux aussi leur conseiller par des actions. Et c'est ce que j'aime dans l'image. Donc, oui, j'ai commencé à faire des vidéos, des clips pour commencer. Ensuite, pour présenter Indigo qui est sorti en 2015, j'ai voulu faire une petite vidéo un peu plus grande, un peu plus longue, où je présente les gens qui sont autour de moi. Parce que pour moi, c'est important de montrer toutes ces personnes qui font de nous qui nous sommes. Donc, j'ai voulu montrer l'infographe, le sculpteur avec qui je bosse, l'ingé son avec qui je bosse pour raconter les gens autour de moi. Et je crois que c'est là que j'ai réalisé un truc plus long et j'ai dit, ah, je peux le faire. Mais concrètement, je pense que ce qui a consacré l'homme en tant que réalisateur vidéo, bah, c'est quand j'ai fait justement le morceau Impossible Imminent. C'est un morceau qui a une histoire particulière parce que je suis arrivé en France pour le mix de l'album et le temps de passer au studio pour commencer à enregistrer des morceaux, bah, Kofi, mon pote Alexis Outondi qui est à Paris, il me dit, ah, l'homme, écoute ces prods là. Et j'écoute la prod. Je me dis, non, ce morceau, il y a une énergie dedans. Donc, je l'ai écrit sur le vif. Et je suis allé en studio, c'est le premier truc que j'ai enregistré. Et ce morceau, il est court, mais il est tellement fort, tellement puissant. Et j'ai dit, non, ce morceau, je vais pas faire un clip, je vais faire un documentaire. Et j'ai donné la parole à un jeune, un vendeur ambulant à Lomé, qui pour moi représente pour moi ce que je peux considérer, ce que je considère comme un impossible imminent. Ce type, il est sous le soleil ardent d'Afrique, mais là, il porte toujours un sourire. Il a un carrefour spécifique dans Lomé. Presque tout le monde passe là-bas pour ceux qui vont travailler au grand marché, etc. Ils passent par là-bas. Et ce garçon, au lieu de se plaindre de sa condition de juste sous le soleil, je vends, qu'est-ce qu'ils vendent? Des bonbons, des Kleenex. Ils ne vendent pas grand-chose. Mais il a toujours la banane, quoi. Ouais. Il a toujours la banane. Et je dis, ce garçon, il venait à tous mes concerts. Et c'est pas le genre de gars qui a le ticket, il est trop cher. Il vient toujours après te poser des questions, mais t'as dit une référence dans ce morceau, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, et finalement, un jour, je lui donne mon numéro parce que je vois qu'il s'intéresse vraiment à ce que je fais. Et un jour, je lui ai donné rendez-vous, il voulait me voir, on s'est assis, il dit qu'il veut faire le rap, il me raconte son histoire. Comment il a perdu ses parents très tôt, comment c'est lui qui prend soin de son petit frère. Il dit, mais ces gens-là, il faut qu'on montre cette Afrique-là. C'est pas que l'Afrique nous dirait de liste, des gens qui se plaignent, qui demandent. Regardez ce jeune qui est orphelin de père, mais qui prend soin de son frère et qui est conscient de beaucoup d'enjeux. Et j'ai pas réfléchi. On l'a fait en 1 ou 2 journées, on a tourné ça. Et après, quand j'ai regardé, quand j'ai sorti cette vidéo, justement là où je suis actuellement, on est dans les locaux de l'Africaine d'architecture. Le directeur, c'est un architecte qui s'appelle Sename Aboudzinou. Il a regardé, il a vu ce documentaire, il m'a dit, ah, Elom, tu sais, je suis en train de faire une exposition sur Lomé, et que ça t'intéresserait de faire d'autres épisodes de ce documentaire. J'ai dit, mais bien sûr. C'est ce que j'ai voulu faire, mais j'ai pas voulu le faire sur Lomé. Je voulais montrer un peu partout dans le monde toutes ces personnes que j'ai dans mon réseau un peu partout dans le monde, qui me donnent la force et qui montrent qu'on peut avoir de l'espoir. Et voilà. Donc, du coup, comme l'expo était sur Lomé, c'était de raconter la ville de Lomé à travers tous les quartiers. Bon, pas tous les quartiers, mais les grands quartiers, tu vois, mais à travers les gens qui l'habitent. Donc voilà, j'ai donné la parole à un taxi-moto, parce que beaucoup de jeunes Africains, il y a des gens qui ont eu le doctorat et qui ont le diplôme, bah, quand ils n'ont pas d'emploi, ils deviennent taxi-moto. Et ce type-là, c'est footballeur. Et son histoire était très intéressante. Je donne la parole à une amie à moi qui s'appelle Kezita, qui a été violée, ce qui est le cas de beaucoup de femmes et qui n'arrivent pas à parler. Et pour qu'elle puisse parler de ce problème-là qu'il y a dans nos sociétés, il faut en parler. Je donne la parole à un fossoyeur. C'était peut-être le plus marquant pour moi. Un gars un fossoyeur qui dort dans un cimetière. Et je donne la parole aussi à une femme qui est androgyne. Et enfin, comment tu vis ton androgynie en Afrique? Et ensuite, je donne la parole à une femme qui est portefaix entre le Togo et le Ghana parce que Lomé est l'une des rares villes africaines, je crois, à part Congo-Brazza, qui est l'une des rares villes frontières. Donc, c'est important et c'est des documentaires de 13 minutes chacun. Et voilà, j'ai reçu un prix l'année dernière et ça m'a consacré réalisateur, mais voilà, quoi. Après, j'ai fait d'autres choses encore. Le silence est un cri en 6 minutes. Et là, il y a un autre qui arrive en juin, là, 26 minutes aussi. Voilà. Donc, vous l'avez compris, suivez l'homme Vince parce qu'il y a plein de choses à venir. Il vient de sortir son album qui vaut vraiment la peine d'être écouté, qui est sorti en vinyle également. Donc, on va le trouver quelque part. On l'a ici dans la boutique. Mais voilà, pour tous les amoureux du vinyle, prenez celui d'Elom. Ça vaut la peine. Et en fait, tu me touches beaucoup, Elom, parce que
je pense que c'est usant quand même, ce rythme que tu as. C'est fatigant, on reste quand même sur cette terre des humains avec des capacités définies. Et malgré tout, tu continues ta lutte, tu continues ta mission. Et est-ce qu'il y a des fois où tu te dis, là, j'en peux plus, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai envie de passer à autre chose. Ça arrive, hein. Ça vient juste d'arriver là. Parce que là, on lance une expo demain. Et j'étais en train de me fâcher parce qu'il dit, mais toi, finis ce truc, toi, finis ce truc. Mais les gars, tu vois, j'étais en train de me fâcher. Donc ça arrive, mais en même temps, on doit faire les choses, on n'a pas le choix. Là, concrètement, à Lomé, là, j'ai choisi d'être là parce que j'allais donner une conférence à l'université de Lomé. Il fallait faire le choix parce qu'ils étaient en retard. J'étais censé passer à 17 heures. Mais j'ai choisi d'être ici parce que je me suis dit, en 3 jours, il y a beaucoup d'éminents économistes qui ont parlé et j'ai donné ma communication à une pote à moi qui doit parler, Eva, une Camerounaise, dis-leur juste que la jeunesse africaine leur demande d'être audacieux et de rêver. Et ce message-là, je pense que c'est ce que j'ai envie de dire aussi ici. Parce que quand je vois les gens qui sont autour de moi, tous les jeunes qui ont beaucoup de talent, je me dis, dire de laisser tomber, c'est de nous enterrer vivants, en fait. On ne peut pas se laisser enterrer vivants. Et on est le produit aussi d'un système qui nous la médiocrité, d'un système qui fait que il faut baisser la tête. Donc oui, dans le quotidien, c'est dur, c'est usant, mais c'est aussi pour ça qu'il faut continuer à lutter. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas laisser tomber. Ouais. Parce que on est dans un combat. Je cite l'université de Lomé et je parle d'ici parce que pour moi, le combat, il est là aussi. Tu as parlé tout à l'heure des bagues. Moi, je ne porte pas de bague, à part peut-être mon alliance, je ne porte pas de bague. Je ne suis pas quelqu'un qui… Mais quand j'ai compris que les Adinkra, quand j'ai compris la signification des Adinkra, qui sont des… Adinkra, pour ceux qui ne savent pas, c'est des logos ghanéens, des symboles ghanéens, avec à chaque fois un message. Voilà, c'est des symboles philosophiques. Je me suis dit, je peux toujours continuer à garder ce format de l'université, de conférences, pour venir dire aux gens, regardez, ça veut dire Sankofa. Ça veut dire que pour créer l'avenir, il faut comprendre le passé. Mais j'ai dit non. Mais quand je participe à des pop-up, quand je participe à des ateliers ou des marchés éphémères, les gens viennent voir et me disent, mais c'est quoi ça? Je dis, mais ça, c'est un Adinkra. Donc pour moi aussi, c'est tout ça aussi qui donne la force de continuer. Il faut sortir des sentiers battus. Il faut changer de paradigme. Et ce qu'on est en train de faire ici, pour moi, contribue à cela. C'est pas juste pour être là pour inciter les gens à consommer. Non, c'est pas que ça. C'est aussi montrer que l'Afrique a de la beauté, l'Afrique a de la richesse. Et toute cette richesse-là, baisser les bras, croiser les bras, c'est de capituler avant la fin du combat. Donc oui, il y a des moments où c'est très dur. Les derniers manquer de respect aussi, manquer de respect à notre continent finalement. De ne pas le mettre en lumière comme ça, je veux dire, alors qu'on est conscient. Là, j'ai Kwame Nkrumah sur mon torse. Kwame Nkrumah sur le torse. C'est de manquer de respect à ces gens-là. C'est de manquer de respect à nos aînés qui ont mené un combat envers nous aussi. Donc oui, il y a des moments où c'est dur, et c'est parce que c'est dur qu'il faut continuer. Et puis du coup, j'ai une question qui me taraude, et puis comme toi, tu es sur place, je pense que tu es une des meilleures personnes qui peut me répondre. Comment, parce que moi, j'ai le sentiment que notre génération, on est une passerelle. On est une passerelle entre la génération de nos parents qui étaient plus ou moins soumis, entre guillemets, à un système, parce que voilà, c'est un système de relance de l'économie, on les a foutus dans des usines, etc. Et il y a eu nous qui avons pris conscience de ça et qui malheureusement vivons un peu les vestiges de ce système-là. Et il y a la génération qui suit. Et je voulais savoir comment les jeunes en Afrique voient leur continent. Est-ce qu'ils ont conscience de tout ça? Est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est un développement qu'ils sont en train de faire dans leur tête? Ou est-ce qu'ils sont encore ancrés dans ces vieilles valeurs qu'on leur a transmises de génération en génération? Bon, déjà, je pense je pense qu'il y a plusieurs Afriques déjà pour commencer. Quand on parle d'Afrique, il y a plusieurs Afriques. Ou du moins, si on peut le catégoriser par espace, je dirais l'Afrique des zones rurales et puis l'Afrique des zones urbaines. Quand on prend l'Afrique des zones urbaines encore, je pense qu'il y a les classes là encore. Il y a les qui ont été, comment dire,
j'aime pas trop le thème, mais voilà, ceux qui savent lire, écrire, compter, tu vois. Et après, il y a ceux qui se débrouillent, qu'on appelait les lumpen prolétariats, etc. Je pense qu'en Afrique, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui sont conscients du fait de connaître qui ils sont, mais aussi il y a beaucoup, une grande masse qui est lobotomisée, en gros, qui a été nourrie au biberon avec les telenovelas, avec tout ce qui vient de l'extérieur. Et même quand tu prends parmi les élites, il y a ceux que je considère que leurs corps sont ici, mais leur esprit est ailleurs. Ils pensent qu'à l'Europe. C'est la plupart de nos dirigeants, tu vois, quand on dit dirigeants, je ne peux pas voir ça en termes des gens assez âgés. Non, je parle des gens, des jeunes comme nous, mais qui doivent penser que si le FMI ou la Banque mondiale ne dit pas que ce elle fait n'est pas bien, bah, cette personne ne pense pas qu'elle fait, ne rend pas compte. Mais je pense qu'il y a une masse critique aussi qui existe. Et c'est aussi le travail de cette masse critique de continuer à secouer toutes ces personnes-là. Parce qu'il y a certains qui savent. J'ai fait un morceau sur mon album qui s'appelle Asile. J'inviterai les gens à aller écouter ce morceau après. Pour moi, c'est un morceau Asile. Et c'est pour moi un morceau qui répond clairement à ta question. Parce il faut faire le fou pour subsister dans notre système. Et il y a des gens qui font les fous semblants. Et puis, il y a les guerriers qui créent leur quilombo. Les quilombos, comme pour ceux qui le savent, c'est dans les Amériques et dans les Caraïbes, ceux qui quittaient les plantations créaient des quilombos et ils créaient leur propre paradigme. Donc, moi, quand je parle de quilombo, c'est pas forcément des quilombos physiques, mais c'est des quilombos du mental aussi. Donc, comment tu es dans un système où, quand tu critiques, tu vas avoir des problèmes. Donc, on est dans un grand asile à ciel ouvert. Et dans cet asile-là, bah, il y a les gens qui sont inconscients, que je considère comme les fous. Donc, eux, ils doivent marcher sur la tête. Et puis, il y a des gens qui font les fous semblants parce qu'ils se disent, mais ça a un prix d'être conscient. Ça a un prix d'aller à contresens. C'est clair, c'est clair. Il faut montrer que la contresens aussi a du beau. Et je crois, en tout cas, c'est ce que moi, j'essaie de faire. Montrer que dans la... Il ne faut pas avoir peur d'aller à contresens, en fait. C'est ça. Faut pas avoir peur de l'inconnu, finalement. C'est ça. On nous a tellement mis dans une zone de confort qu'on pense que si on sort de ça, on va échouer ou on va tomber, s'écrouler, alors que les trois quarts des gens qui sont sortis de ça en sont heureux, finalement. C'est très intéressant que tu dis ça parce que concrètement, c'est un peu ce que moi j'allais dire dans ma conférence tout à l'heure de l'autre côté. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du CFA à l'écho, tu vois, quand on parle de CFA à l'écho et que les gens nous parlent comme si, avec des mots que le petit peuple ne comprend pas, les trucs keynésiens, des trucs ça, non. C'est Cabral qui disait clairement que le peuple ne lutte pas pour des ismes, les gens veulent manger à leur faim, les gens veulent vivre dignement, les gens veulent aller se soigner, c'est ça. Et on veut revenir à la simplicité, en fait, à la norme, à l'essentiel. L'être humain au centre, et c'est le titre de l'album Améouga. L'être humain a plus de valeur que les biens matériels. Voilà, c'est ça. Ce petit garçon, il est sur ce trône parce qu'il est entier, parce qu'il est entouré. Il est entouré, et ce petit, il est pas moins beau que les Japonais avec leur kimono. Il n'est pas moins beau que je sais pas, partout dans le monde, il n'y a pas de hiérarchie. Chaque peuple a quelque chose d'intéressant. Et comment est-ce qu'on peut trouver sa place dans le monde si on veut qu'être dans le paradigme des autres? Donc, lui, on peut l'appliquer au CFA, à l'éco, mais on peut nous l'appliquer aussi. Nous qui sommes ici, nous, jeunesse africaine. Mais quand tu dis à des gens, nous, par exemple, on nous interdisait de parler nos langues locales à l'école. On les appelait du vernaculaire. On nous frappait parce qu'on ne parlait pas français à l'école. On nous a appris le désamour de nous-mêmes, on nous l'a inculqué au biberon. Donc, c'est très difficile aujourd'hui de venir dire aux gens, de regarder même lorsqu'on a peur de notre spiritualité, par exemple. Ça nous fait peur. Parce qu'on a dit que c'est démoniaque. On a diabolisé. On a diabolisé tout ça. Donc, on s'est auto-diabolisé nous-mêmes. Voilà, après, je suis pas femme, mais oui, quand tu vois certaines femmes qui portent des perruques jusqu'à un certain niveau, des gens qui se montent la peau jusqu'à un certain niveau, pour moi, ça ne relève plus de l'ordre esthétique. Ça relève de l'ordre d'un désamour profond. Et c'est ça aussi un des combats qu'on doit mener. Parce que tant que nous n'aurons pas conscience de nos valeurs, la valeur, c'est quoi nos valeurs? La valeur des autres n'est pas forcément ma valeur. Tu vois, en Inde, par exemple, je crois que c'est les bœufs, ils tuent pas les bœufs parce que c'est sacré chez eux. Dans notre peuple parfait, on dit que le python est un animal sacré. C'est quoi la valeur? Et je pense qu'il faut sortir du paradigme où on a chosifié l'humain. Quand tu dis qu'on a envoyé vos parents à l'usine,
voilà. Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que l'homme vient sur Terre pour aller rincer, finir avec des cancers, finir avec… C'est ça la vie? Et pourquoi l'Afrique veut rentrer dans ce paradigme-là? Donc nous, on n'est pas forcément des grands décideurs politiques, mais en tant qu'artiste, on porte des voix. Et je pense que les voix qu'on porte, c'est les voix comme les voix avec V-O-I-X, c'est aussi les voix avec V-O-I-E-S. Et ces voix I-E-S, c'est à travers comment on s'habille, c'est à travers comment on se voit beau. Moi, je dis, qui peut tester le swag des rois Ashanti? Mais qui peut? Qui les peut? Personne ne peut Non, tester le swag. Je sais pas Qui si peut? personne peut le peut, mais c'est vrai qu'ils sont swag. Ok, Perrine, elle dit personne. Mais personne, moi je vois pas encore. Qu'on me montre qui a plus de swag que les rois Ashanti, tu vois. Mais du coup, j'ai une question, Elom. Quand je lève la main, c'est que je veux te poser une question parce que j'ose pas te couper, c'est hyper intéressant. Coupe-moi, je parle beaucoup. Vas-y. Alors déjà, voilà, Ashanti, comme ça on monte. Yeah, donc c'est du kente, ouais. C'est magnifique, c'est un tissu royal. Ouais. Au vu de comment tu causes, voilà, c'est passionné, c'est tout à fait, c'est très juste, c'est très cohérent. En tout cas, moi, ça me fait un écho et je me dis, pourquoi tu n'as pas choisi la politique, par exemple? Parce que justement, il faut sortir des paradis. Je pense qu'aujourd'hui, la politique de demain va plus être la politique de ceux qui montent sur les tribunes pour parler aux gens. Ça va plus être ça. Aujourd'hui, les gens ne croient plus à la politique parce qu'on était tous des menteurs. Et pour moi, Bob Marley est plus politique que plein de politiques. Amen. Qui se souvient de Bérégovoy ou de… Bériki? Bérégogo. Ouais, non, mais j'ai donné un nom pour rigoler aussi un peu. Ouais, tu vois. mais t'as choisi quand même bien old school. Hein. Ouais, non, mais c'est pour jouer, mais c'est pour dire aussi qu'il faut pas… dans ma communication d'aujourd'hui, j'ai écrit en fait que on va dire encore que les artistes, qu'est-ce qu'ils savent de la monnaie, qu'est-ce qu'ils parlent d'économie. Mais est-ce qu'on peut parler de l'apartheid sans parler de Myriam Makeba? Est-ce qu'on peut parler de la lutte des droits civiques aux États-Unis sans parler d'Abe Lincoln, de Nina Simone? Je ne voulais pas citer les noms des mecs encore parce qu'on ne donne pas sur la place aux nanas, tu vois. Mais est-ce qu'on peut parler de toute cette lutte-là sans parler de ces artistes qui ont porté leur voix? Et parfois, ces artistes, quand ils disaient des choses, ça avait plus de résonance que les hommes politiques. Donc oui, faire de la musique, c'est faire de la politique. Si la politique, c'est de s'intéresser à la chose de la communauté, faire de la musique, aujourd'hui, attends, je vais pas forcément donner de nom pour pas faire de publicité. On va dire l'homme, c'est ça, mais il y a des artistes aujourd'hui, quand ils parlent, mais les jeunes les écoutent. Et les politiques veulent venir s'adosser à ces artistes pour pouvoir profiter de leur pouvoir. Mais pourquoi nous, les artistes, on va pas comprendre ce pouvoir que nous avons? Et donc, oui, je sais pas, peut-être un jour, je ferai de la politique politicienne. On ne sait jamais, on dit jamais, jamais. Mais aujourd'hui, je suis bien dans le rôle dans lequel je suis. Et c'est pour cela que j'aurais pu être dans une faculté de droit où il y a un grand colloque qui a marqué clairement l'histoire du monde. J'ai choisi d'être ici parce que justement, le paradigme doit changer et on doit être là où on ne nous attend pas. L'homme, tu es la liberté. Tu es le messager de la liberté. J'adore. Question du coup. Qu'est-ce que ça veut dire Elom? C'est quoi la signification de Elom? Moi, je dis, c'est difficile de me détester, mais pour ceux qui me détestent, c'est que c'est compliqué pour eux, tu vois. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu m'appelles par mon nom, ah ouais, c'est vrai, c'est compliqué de me détester, c'est dur. Faut m'aimer, c'est mieux. Parce qu'à chaque fois que tu m'appelles Elom, tu dis que je t'aime. C'est ça mon nom. Elom. Elom veut dire il m'aime ou elle m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Et c'est un pronom indéfini comme il ou elle. Mais ça ne veut pas dire Dieu même. Mais le il et le elle, c'est en référence à Dieu. Et quand on dit Dieu encore, c'est un terme. Oui, comment on dit ça? On s'entend parce que chez nous, on dit. Voilà. Chacun le définit comme il veut. Voilà. Mais voilà. Et qui a en tout le monde. Il y a mon truc qui va se… On a perdu l'homme. Coucou Sgirif. Il a dit, il y a mon truc qui… Du coup, non, je suis pas d'accord. On a encore 20 minutes, je suis à fond dedans. D'ailleurs, il doit faire quoi après? Parce que je crois qu'il va pas y aller là. Bon, en tous les cas, si par hasard, on l'a perdu parce qu'il a plus de batterie ou qu'il a plus de réseau. Donc, c'était Elom Vince, activiste, messager
distributeur de parole et de liberté. Enfin voilà, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que ses valeurs rejoignent énormément les miennes. Après, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il a plusieurs cordes à son arc. Et avant tout, si on a fait ce live ce soir, c'est pour présenter sa collection Asrafo, d'accord, Asrafo Baou, qui est donc faite avec des tissus traditionnels africains, dont du bogolan, de l'indigo, etc. Et vous pouvez retrouver tous ces produits ici à la boutique, ou à la boutique 32 rue des Grottes 1200 à Genève, ou alors sur le site www.walaboutique.com. Et sachez donc que, comme à chaque live, Elom a eu la gentillesse d'offrir un cadeau. Donc, le cadeau, comme d'habitude, je vous poserai une question à la fin du live, et puis la première personne qui répondra juste aura gagné le fameux cadeau. Et il y a également pardon, des bons de 20 francs valables sur la collection Asrafo Baou. Donc, pour obtenir un bon de 20 francs à la boutique, il faut que vous envoyiez par message privé Asrafo. Et c'est de retour. Attends, je termine juste 2 secondes, frère. Donc, vous envoyez Asrafo par message privé et vous obtiendrez un bon de 20 francs sur la collection Asrafo Baou ici à Walla Boutique. T'es de retour? Oui, je suis de retour, désolé. Il y a des gens qui n'aiment pas mon message, tu vois, mais bon, c'est pas grave, on est là. Mais si tout le monde aimait tout, la vie serait trop ennuyeuse. C'est ça, c'est ça. Voilà. Nous, en tout cas, on adore ton message. Moi, sache que ça fait 40 minutes qu'on cause. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes. Donc, merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, donc, c'est plaisir. Tu es vraiment une personne très, très, très intéressante. Et je respecte énormément ce que tu fais, tout ton travail. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Donc, on te donne la force. C'est fini. Tu m'as eu. C'est bon. Tu m'as eu. Je suis fan. C'est où la Merci. Merci pour la force. Je prends. J'en ai besoin de toi. Je prends la force. Tu fais écho. Tu fais écho. Quand on a des valeurs similaires, forcément, à un moment donné, les gens font écho. Donc force, quoi. Merci, merci, merci. Je prends la force, j'en ai besoin, donc je prends, quoi. Je prends. Donc, tu as dit que tu préparais une expo? Ouais, on prépare une belle expo qu'on va lancer demain, très belle expo. Ça s'appelle le Laboratoire populaire de la monnaie. C'est une expo qu'on organise dans le cadre des États généraux de l'éco. Mais c'est une expo aussi qui complète, mais qui critique aussi ce qui se fait à l'université. Donc, en gros, concrètement, on a eu la chance d'avoir plein d'artistes talentueux. Kader Atia, qui est un grand artiste algérien et français aussi, qui a fait un très beau documentaire sur comment les femmes algériennes à l'époque ramassaient les pièces coloniales pour en faire des bijoux. Encore, c'est un cogneur de l'invisible. Voilà, comment tu changes quelque chose, tu vois, un truc mauvais, tu le prends et tu en fais quelque chose de bien. Il y a des Congolais qui s'appellent, leur groupe s'appelle collectif des artistes planteurs du Congo. Ils font un travail extraordinaire. C'est des gens qui travaillent sur des plantations de multinationales, mais qui vendent leurs projets artistiques pour acheter leur propre terre. Magnifique. Et voilà, on va exposer leurs œuvres. Il y aura des œuvres d'un collectif qui s'appelle Timurenga. C'est des Sud-Africains. Ils ont fait une très belle exposition à Paris, qui s'appelle Imagination Noire, et une très belle fresque qui contribue. Et voilà, il y a Mansour Sis, qui est un artiste sénégalais, qui a fait une monnaie qui s'appelle l'afro, qui nous a envoyé ses afros. On va exposer ici. Il y a King Mo du Sénégal, il y a un Taïwanais, il y a un Allemand. Donc voilà, quoi, c'est un melting pot. Il y a 13. Donc demain, ici, c'est un laboratoire. Donc ce qu'on va faire, c'est un pop-up qui va avoir lieu ici demain, avec Asrafo Baou notamment. Mais toutes les transactions vont se faire soit avec la monnaie afro de Mansour, soit avec une monnaie digitale qu'on appelle le Sizwe. Le Sizwe qui est la monnaie du Welab, le lieu qui nous accueille. Et voilà, quoi. Donc l'idée pour nous, c'est de faire les choses différemment. Fanon disait qu'il ne faut pas singer l'Europe. Et justement, nous, on s'inscrit dans cela. C'est de faire les choses différemment, expérimenter d'autres choses. Donc voilà, quoi. Il y a de belles pièces, il y a une belle ambiance. Tout a été fait par nous-mêmes. Il y a une belle exposition de télé. J'enverrai des photos, vous allez voir. Ouais, j'allais dire, est-ce qu'il y a moyen de voir cette expo quelque part sur le net ou bien d'envoyer des billets d'avion? Ou d'envoyer des billets d'avion? Non, les billets d'avion avec Covid aujourd'hui, c'est compliqué. C'est pas tant le billet d'avion, mais c'est ce qu'il y a derrière, tu vois. Donc,
Donc, dans la bio de Elom, il y a un lien des Currency Lab. Donc, vous pouvez voir ce qui va se passer. On essaie de voir comment on pourra streamer quelques trucs. On ne sait pas encore, mais oui, c'est une expo qui a sur un mois. Donc, si entre-temps, il y a des gens qui nous regardent ici, qui viennent à Lomé, bah, je me ferai le plaisir de faire une visite guidée, personnellement, pour ces personnes-là. Attention, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Fais gaffe, hein, il y a 200 personnes qui vont débarquer à Lomé. Il a dit que si on va à Lomé, il se fait un plaisir de nous faire une visite guidée de l'expo. Ah, mais on est là, on est là. En fait, on a l'aéroport et l'homme. Donc, surprise. Bah, dès qu'on raccroche, j'en vois quelqu'un vous chercher là. Au top. donc voilà quoi, c'est une très belle expo parce que je trouve que ça montre vraiment qu'on doit faire les choses par nous-mêmes et c'est ça, et montrer qu'on est solidaire. Parce que souvent quand on a le combat, on parle de panafricanisme, les gens pensent en fait que on dit qu'on est supérieur aux autres. Non, ça n'a jamais été ça. Non. Chaque humain est habité par ce que j'appelle le il et le l'homme qu'on disait, le il et le elle là, qui est l'esprit divin qui est en tous. Et je pense que si on se regardait comme des êtres qui sommes des petites parcelles de cette grande divinité, je pense qu'il y aurait moins de problèmes sur Terre, en fait. Voilà. Bah, si je faisais un documentaire, j'aurais coupé là, parce que c'était la magnifique phrase pour conclure cette interview. Mais avant qu'on termine, j'aimerais que, je sais pas, tu as peut-être un dernier mot à nous dire par rapport à ta marque? Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Je dis que c'est pas une marque. 15 minutes, ça passe vite. C'est pas qu'une marque de vêtements. Moi, je vois pas ça comme une marque de vêtements. Voilà. Je vois ça vraiment comme des armures. Comme je vois ça comme des armures spirituelles d'un côté. Parce que j'utilise des tissus comme le bogolan, qui sont au teint. J'utilise le kente. J'utilise des tie-and-dye. Et c'est des processus où des gens mettent leur énergie. Ils travaillent avec la main. Ils travaillent avec la main. Et je me dis, c'est chargé. C'est pas juste un produit de la machine. Tu vois? Et j'essaie de redonner vie à certaines personnes comme fait là sur ce manteau-là. Ouais. Des gens qui ont lutté pour l'Afrique indéniablement, qui ont pris des risques pour nous. Et aujourd'hui, on est en train de se battre pour que, là, c'est Kwame Nkrumah. Aujourd'hui, on est en train de se battre en Europe et en Afrique pour rebaptiser des rues, pour rebaptiser des boulevards, etc. Oui. On va pas forcément attendre de l'autre côté. Il faut qu'on honore nos ancêtres. Je dis dans un morceau que tu veux engager ton combat, honore tes ancêtres parce que la branche est grande, parce que la racine est profonde. Et pour moi, c'est ce que j'essaie de faire à travers cette marque de vêtements. C'est de faire en sorte que l'artisanat africain puisse vivre. C'est de faire en sorte que cet héritage ne se perd pas. Parce que si nous tous, nous refusons de porter, d'acheter ces tissus-là, si on refuse un jour, on serait étonné que ça n'existe plus. Cet héritage n'existe pas. Tout à fait. Et c'est ça aussi. Et à chaque fois que les gens voient Asrafo, Asrafo, ça veut dire guerrier. Asrafo, ça veut dire le gardien de la tradition. Voilà. Okay. Donc, le Aou, c'est ça qui est le vêtement. Donc, à chaque fois que vous portez Asrafo Baou, sachez que vous portez quelque chose comme une armure spirituelle qui a sur vous. Et dans ces moments, dans ce monde… Une reconnaissance d'une culture, d'une âme qui est bien là et qui mérite d'être reconnue au même niveau que n'importe laquelle autre, en fait. C'est ça, c'est ça. Qu'il y a du beau en Afrique, il y a du beau en Afrique, il n'y a pas que du beau, il y a du beau. Et puis, tu as sorti une punchline qui, moi, j'ai adoré parce que c'était tout à fait ça. Donc, Agonize, Organize. Bah, en fait, ce n'est pas ma punchline à moi, c'est une activiste noire américaine qui est à l'auteur. Mais c'est une phrase que j'ai découverte dans le livre de Hamza Boukari Abara, et qui a écrit un livre Africa United, une histoire du panafricanisme. Il y a un chapitre qui s'intitule Don't Agonize, Organize. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait bam, comme ça, tu vois. Ouais. J'ai dit, damn, ce truc-là, faut pas que ça soit dans un livre. Faut que les gens le portent sur le torse comme une pancarte, tu vois. Et c'est ça. Et je pense que c'est ça qui définit qui je suis. Ne pas nous lamenter, faire les choses. Si tu peux pas courir, si tu peux pas voler, faut courir. Si tu peux pas courir, faut marcher. Si tu peux pas marcher, faut ramper. Si tu peux pas ramper, quelque chose. Tu roules. Roule. Tu te mets en rouler. Tu roules. Faut faire quelque chose. Tu vas de l'avant. Faut faire quelque chose. C'est ça. Moi, c'est ce qui me motive. Faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Voilà. Magnifique. Yeah. Je sais même plus quoi te poser comme question. En fait, j'ai envie que tu parles et puis juste t'écouter. Je vais quand même faire un petit acapla. Tu vois, je suis rappeur, je suis pas venu laisser partir. Je t'aurais bien fait un beatbox, mais je suis hyper mauvaise. C'est pas grave, on va le faire comme ça. Tu peux secouer la tête, ça me va, tu vois. Si tu fais juste là, comme ça. Parti. Bang, bang, yo.
Ainsi renaît l'espoir, dans le silence pose violence, poussière d'étoiles fugaces, horizon rouge, vermeil, des corps plantés, je volais dans le ciel comme un sperme, noir comme K-Ops, black comme la star du Ghana. Tu vois, les cadavres portent eux-mêmes leur cercueil, on funambule sur des neurones qui s'évaporent, indépendance, tcha-tcha, on l'a chanté, tchalé, aujourd'hui démembrés comme le corps d'Osiris, nos divisions non réglées. Ne sont-elles pas des espaces latents pour nous recoloniser du RDA à la Ligue Umoja, demande à Tata Mons. Voilà, ça fait plaisir d'être avec vous, ça fait plaisir de passer ce moment. Pareil, et voilà quoi. Pareil. On voulait te donner de la force aussi parce qu'on sait qu'actuellement tu as énormément de choses, donc j'espère que tu as bien profité de ce moment, que ça t'a permis aussi de... un petit peu avant de repartir à la charge. Non, mais ça m'a fait un bien fou. Actuellement, je sens une vibration dans mes pieds, tu vois. Je suis pieds nus là et j'ai l'impression qu'il y a comme des vagues de la mer qui circulent dans mes pieds. J'avais besoin de ça. Et si je peux ajouter rapidement pour ceux qui nous suivent, qui sont à Paris. Encore 10 minutes, frère. Encore 10 minutes, mais je mets ça après. On peut faire tout encore pendant 10 minutes. Mais ça, je vais sortir maintenant là. C'est qu'à Paris, chez Jaja, c'est... Les gens peuvent voir dans ma stories, etc. Il y a un pop-up qui se déroule là-bas avec une pote à moi, Maëva, avec sa marque Maestra. Donc voilà, vous pouvez aller à Paris, c'est encore demain. C'était toute la journée aujourd'hui, demain à partir de 14h à 21h. Et pour ceux qui sont à Lomé, on est au Relapse. Voilà, écrivez-moi inbox si vous ne connaissez pas le lieu, je peux vous indiquer. Et encore, vous pouvez voir Asrafoba aussi. Il y a de nouvelles choses qui ne sont pas encore à Genève que vous pouvez regarder, que vous pouvez commander, etc. Donc, et puis à voilà, Genève, quoi. Il faut aller où, Elam? Tu fais la pub à Paris, tu nous as oubliés ou bien? Et pour ceux qui sont à Genève et pas qu'à Genève, Genève dans les environs, quand on dit environ là, c'est tous les pays à côté, hein, c'est pas dans forcément, tu vois. Voilà. Parce que la seule boutique en Europe qui fait pas du pub qui me prend, c'est voilà boutique. Et j'ai beaucoup. Non mais franchement, tu vois, il faut raconter ça aussi. Il faut pas que parler de. Et là, la réalité, c'est quoi? C'est que moi, j'ai commencé cette marque de vêtements. Oui, il y a Antonia qui avait la marque de vêtements Tissam, qui m'a beaucoup coaché. Il y a ma sista Lodia de Bazar à Panne qui ont beaucoup coaché. Mais il était très difficile pour moi de trouver des boutiques à Paris, en France, qui pouvaient porter mes trucs. Et c'est les sistas qui sont venus de Genève que j'ai rencontré lors d'un pop-up qui m'ont porté haut, comme un drapeau, tu vois. Qui m'ont hissé très haut, tu vois, pour que je puisse profiter du vent qu'il y a là-bas. Et ça aussi, il faut raconter ces histoires-là. C'est des histoires, comment dire, des histoires d'à côté, mais qui sont très importantes à raconter parce que, en parlant de changer les choses, c'est aussi raconter toutes ces petites histoires qui font que Asrafoba est là aujourd'hui. Et ça, il faut pas le minimiser, en fait. Parce qu'il y a des gens qui ont vu cette marque-là, qui ont pu voir la force, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu l'éteindre. Et puis, il y a d'autres qui ont vu, qui faisaient des créations, mais qui n'ont pas vu comme des concurrents et qui ont vu, voilà, on peut donner de la force. Et ça aussi, c'est un message qu'il faut porter. Oui. Tu vois, aujourd'hui, tu dis, à Paris, voilà, je m'associe avec les frères, les sœurs qui peuvent faire des choses. Avec Ama de Marché Noir, qui est aussi exposé à Walla Boutique, ben, il est arrivé à Lomé. Des sons pour passer, on a travaillé ensemble. Il faut montrer qu'on peut travailler ensemble. Il faut montrer ça qu'on peut être solidaire. L'union fait la force. L'union fait la force. Il ne faut pas avoir peur les uns des autres. Il y a assez de gâteaux pour tout le monde. C'est ça. Moi, je dis, quand tu lèves la tête la nuit, quand tu vois toutes ces étoiles, tu te dis, mais il y a ta place pour tout le monde. Et j'aime aussi ajouter quelque chose aussi à sa place aussi, tu vois. Parce que parfois, si tu es créateur dans la boutique, il y a de la place pour tout le monde. On accueille tout le monde. On donne la force à tout le monde. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, à tous ceux qui ont une vision et qui le font avec le cœur et l'âme. Il faut faire les choses avec des bonnes personnes. C'est important aussi parce que l'énergie, il faut la protéger. C'est ce que moi j'ai appris dans mon parcours en tant qu'artiste, en tant qu'activiste, en tant que… Tout ce qu'on peut dire, c'est que il faut savoir aussi avec qui travailler. C'est important. Parce que l'énergie, c'est ce qu'on a de plus précieux en fait. Donc parfois, il y a des choses, pour ne pas dire des gens, qui sont des éteignoirs aussi. Il ne faut pas se le cacher. Il faut l'affronter. Et si tu ne sais pas là où tu mets ton énergie, tu vas te plaindre que les choses ne marchent pas, tu vas te plaindre que ça n'avance pas. Mais gars, regarde là où tu mets ton énergie. Tu ne peux pas traîner avec les cochons, dans la baie des cochons, vouloir sentir bon, quoi. Non, c'est pas possible. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut apprendre.
Et c'est en cela aussi que je suis content d'être là ce soir au lieu d'être parmi des… Tu vois ce que je veux dire? Voilà. On est ensemble. On se comprend, on se comprend. Du coup, je rappelle aux personnes qui nous regardent que si vous voulez obtenir un bon de 20 francs généreusement offert par Elom sur sa marque Asrafo Baou, il vous suffit d'envoyer en commentaire Asrafo. Et pour ceux qui veulent gagner le t-shirt collector, non? C'est pas celui-là? Ok. Donc, il y a un t-shirt à choix que vous pouvez gagner si vous répondez en premier à cette question. Que signifie Elom? La première personne qui va répondre à cette question aura le choix soit de prendre ce t-shirt, n'agonise pas, organise-toi, soit Africa is the present. Enfin, pardon, je l'appelle. Africa is the present. Fucking present. Anywhere you find peace, it was gotten by struggle. Yeah, j'aime beaucoup ce message. La paix, tu dois forcément rencontrer des troubles. Rien n'est facile dans la vie, mais rien n'est impossible. Et il nous en reste encore un. Alors, je vais le dire en français. Hein. C'est ce que l'animal mange qu'il habitue. C'est quoi bait? Mon anglais est pourri, mec. Non, mais c'est ça, tu vois. Il faut savoir ce que tu mets en toi, en gros. Tu vois, c'est pour t'attraper, les gens connaissent. Pour pouvoir t'avoir, on va te donner ce que tu aimes, en fait. Il faut faire attention. Voilà. On va te tendre la carotte pour te faire avancer. Voilà, c'est ça. Il faut connaître ses faiblesses, il faut travailler sur ses faiblesses, en gros, tu vois. Ouais. Parce que si on fait que tu aimes quelque chose, c'est ça. Comme tu as dit, l'amour propre et l'estime de soi. Avant ça commence par là. Il faut s'aimer, il faut être fier de qui on est. C'est la base. Il n'y a pas d'envol sans ancrage. Exactement. C'est ça, les arbres nous montrent toujours. L'arbre, il est grand, il est là, il voit les choses passer, mais il est debout grand parce qu'il a de l'ancrage. Et on oublie, aujourd'hui, on est dans des sociétés où tout le monde veut briller. Il y a ce mot, je veux briller, je veux être une star. Mais tu vois, les stars, ils ont leurs racines dans le sol. On les voit briller la nuit, là, comme ça. Mais ils ne savent pas d'où sont leurs racines, en fait. Et c'est ça, sur ça aussi, parfois, qu'il faut travailler. Travailler sur l'ancrage. Que les étoiles qu'on voit, nous, sont déjà mortes. Moi, je ne pense pas que les étoiles sont mortes. Pas toutes, mais il y en a beaucoup qui sont déjà éteintes. Parce que le temps que la lumière arrive jusqu'à la Terre, il y en a beaucoup qui, en fait, ont déjà disparu. Donc, on peut dire que les étoiles, c'est beau, mais ça peut être éphémère. Tandis qu'un arbre, comme tu as dit, une fois qu'il est enraciné, il est là. On a des arbres qui ont 500 ans, 1000 ans. Donc moi, je pense que l'arbre, c'est un bon exemple. C'est un très grand débat. Je pense qu'on est tous des immortels. On est tous des immortels. Tout est immortel. Moi, je suis avec toi, frère. Tout est immortel et que si on comprend aussi cela, on ne va pas se précipiter pour certaines choses. Exactement. Et je peux que toi, moi, je te connaissais déjà dans une vie. Mais pour quelqu'un m'a dit, qu'est-ce qu'il raconte en fait? Tu vois? Et dans la vision terrestre, temporelle de ce corps physique, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on souffre. Tu vois? Le fait qu'on soit enveloppé dans ça, là, ce truc-là, tu vois, qui est éphémère en fait. Mais il y a quelque chose dedans qui est éternel. Et c'est ça pour moi qui est l'ancrage, qu'on peut retrouver même dans les étoiles, etc., qu'on peut retrouver partout. Parce qu'il faut mourir pour renaître. C'est un cycle, tout est cyclique. Mourir, renaître. Mourir, renaître. Donc parfois, oui, tu meurs, ça fait mal. Mais comme tu viens de dire, anywhere you find peace was gotten by struggle. Et j'ai beaucoup aimé ta définition. Tu l'as pas forcément définie comme partout tu as trouvé la paix, il y a eu la lutte. Tu as dit partout tu as trouvé la paix, il y a des troubles. Et je pense que les troubles, ils arrivent. Et quand les troubles arrivent, il ne faut pas avoir peur de les affronter. Non. Parce que ça nous montre juste qu'on est un carrefour et qu'après ces troubles-là, il y a quelque chose qui va de là. Et que même la mort, comme on la conçoit, comme on nous enterre, on est parti, c'est juste encore des graines qu'on a semées. Sinon, avant, nos parents, pourquoi on enterre les gens? Faut qu'on fait le même processus, comme on met la graine dans le sol. Aujourd'hui, il y a l'incinération, il y a tout ça, mais avant, on enterrait. Et quand tu vois les Gitans-Antiques, j'ai vu ta croix Ankh, c'est pour ça que je donne cet exemple-là. Les momies, les Égyptiens ne concevaient pas que c'était la fin, on les accompagnait. C'était un passage vers un autre monde. Voilà, un passage vers un autre monde. Voilà quoi. Donc oui, concrètement, je conçois la vie comme ça. Il y a des moments où il y a des petites morts, jusqu'à ce qu'on peut appeler la grande mort. Mais même après cette grande mort, il y a une vie qui nous attend. Et si on arrive à se voir aussi comme ça nous permet de relativiser. Exactement.
Exactement. Voilà. Et puis de vraiment se focaliser sur ce qui est essentiel et puis laisser de côté les faux problèmes, comme j'aime dire. C'est ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Se focaliser. Et hier, il y a un rappeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Stickman, un groupe d'ailleurs qui s'appelle Dead Freeze. Ils font partie de ces rappeurs qui m'ont sauvé la vie. Et il a fait un post Dead Freeze, tu vois. Ils m'ont sauvé la vie. Tu vois, ils m'ont sauvé la vie. Et Stick, il a fait un post hier, il parlait d'un faucon. Il dit, tu vois, le faucon, quand il vole, il est en attitude là, ouais. Il ne se laisse pas distraire, il se concentre sur son truc. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions. On a oublié l'éphémère. On a oublié l'essentiel plutôt. Et pour moi, oublier l'essentiel, c'est être superficiel. Être superficiel, pour moi, c'est se limiter à la surface des choses. Mais le système a besoin que les gens soient dans le superficiel. Tout à On fait. veut nous individualiser, on veut nous vendre des choses, on nous voit comme des consommateurs à qui on peut vendre des choses. Et justement, c'est pour ça qu'il faut aller différemment. On ne peut pas faire sans ce monde. On est dans ce monde. Exact. Mais on peut contourner certaines choses. Exactement. Et ne pas se laisser distraire, c'est ressembler à ce faucon qui ne se laisse pas distraire, qui est là avant de descendre sur sa proie. Et j'ai beaucoup aimé le post. Soit c'est hier qu'il a fait. Donc, allez voir Stick aussi. Je fais de la publicité aux gens qui m'ont Tu as raison. Et moi, j'en ai une aussi. C'est une fleur, quand elle pousse, elle ne se compare pas à la fleur d'à côté. Elle se contente de prendre le soleil pour grandir et pousser. Magnifique. Je crois que je vais commencer. Soyons des faucons. Voilà. Je pense que je vais faire un post la prochaine fois et je vais citer ça. Avec plaisir. Parce que c'est comme ça, moi, je me sens actuellement. Hier, avant-hier, j'étais à la piscine, c'était hier, je ne sais plus. Et j'étais pas bien parce que l'espoir, ça n'avançait pas. Et je sais pas, dès que je suis rentré dans l'eau, dès que je suis ressorti, j'ai vu une lumière qui est rentrée sur mon visage. Et j'ai eu l'impression, en fait, qu'à chaque fois que je prenais l'air, que je mettais ma tête dans l'eau, qu'il y avait ces rayons de soleil qui rentraient en moi. Et je te disais tout à l'heure que quand tu m'as parlé, bah, j'ai eu l'impression qu'il y avait des vagues qui circulaient dans mes pieds. Et je crois que je me vois comme cette fleur-là. Voilà, je suis cette fleur-là qui comprend que pour s'élever, il faut se concentrer sur la lumière qui descend sur soi et ne pas se comparer aux autres. Non, c'est du perte de temps. Et c'est des conflits, c'est de la jalousie, c'est de l'envie, c'est un sentiment qui n'est pas bon, quoi, qui est pas bon, et qui me fait perdre du temps. Donc, donner de la force aux gens qui le méritent, même les gens qui ne le méritent pas aussi. C'est ça aussi. Mais oui, il faut être amour. Il faut être amour. Ouais. Et c'est compliqué parce que quand on parle d'amour aujourd'hui, et là encore, voilà, je pense aussi qu'il faut... On peut développer aussi pendant 1 heure. Hein. T'as vu ce que je veux dire? Et l'homme, on arrive gentiment à la fin du live parce qu'en fait, avec Instagram, au bout d'1 heure, il coupe direct, tu vois. Et j'ai pas envie qu'il coupe à la figure. Donc, voilà. Je vais déjà te remercier 1000 fois, mais c'est même pas suffisant. Je te remercie du fond du cœur pour cet échange qui était très, très, très intéressant, très humain, très lumineux. Je te souhaite de la force. Toute l'équipe te souhaite de la force. C'est maintenant, si vous voulez dire bonjour, au revoir à Elom, c'est maintenant la famille. On te souhaite que de la force. Et Aïcha, ça va? Toute la team est là. Non. Et puis toute la famille. On voit de la lumière. Merci, je l'apprends cette lumière. Allez, encore une fois. Bon, je vous attends pour mon exposition. Je veux faire une visite privée. On va l'envoyer les billets. Hein. Non, mais on part à l'aéroport. Les bières ou les billets? J'entends pas dire. Les bières ou les billets? Les billets. Les bières ou les deux. À bientôt. Et merci pour l'écho. Bon courage pour la suite. Et à très bientôt, on espère. Peace. À bientôt. On finit ensemble. On finit ensemble et en son. Ensemble et en son. Et si tu veux rapper en même temps, welcome. Oh. Ameuka. Dediqué de corps, pour les
qui vont toc. Son sexe. Ouvre la bouche quand vérifie ta Pour dentition. vérifier la dentition. Et la tête est faillie comme un tonnerre. Je suis resserré pour ne pas finir en paix. Le nom fut le trajet, portait le péri, je suis encore vivant, c'est grâce au Dieu puissant. Comment est-il possible que des hommes soient si gros? Tu as pris ton propre, toutes mes forces, craché toutes mes tripes. Mais l'adversaire était brutal et cruel. J'ai atterri dans ce bateau, dans la cale, entre genoux, cadavres et excréments, nu sur cette place publique, à la merci de notre prochain bête, confondé temps de chanter. Et Ameuga, Ameuga, Oyoga, Yaga, Oyoga, l'amour. Il faut que je revienne à Genève pour un concert. Ameuga, Ameuga, Oyoga, Yaga, Oyoga, l'amour. Merci à tout le monde d'avoir été présent ce soir. Merci à Elam d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Tata. Elam, on t'attend à Walla Boutique, on t'attend à Genève, là. Il faut venir. Bientôt. Live ce soir. Donc, je suis ravie d'avoir conclu avec toi. Donc, on va faire une petite pause estivale et on va revenir certainement au mois de septembre. Donc, on souhaite à toutes les personnes qui nous suivent un excellent été. Profitez un maximum du soleil, des bonnes vibes, de l'énergie et trouvez-vous your inner self. Allez avec votre personnalité, créez. Elam, un dernier mot? Je vous aime. Merci à tout le monde et à bientôt. On se retrouve au mois de septembre, la famille. Ciao. Love you. Pour entendre mes temps de chanter. Et